j'ai le souvenir que Michel Delpech est venu nous souhaiter bonne chance dans notre loge en chaussettes. Je m'appelle Jérôme Didlot, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Orwell depuis une vingtaine d'années maintenant. Et puis autour de moi il y a une nébuleuse de musiciens, beaucoup de la région, mais en tout cas les plus proches et les plus anciens collaborateurs sont Alexandre Longo de Cascadeur désormais et Thierry Bellia qui a un projet de musique électronique qui s'appelle Variety Lab. On était d'abord ensemble au sein d'Orwell au tout début, puis après chacun a fait son propre projet. Puis mine de rien, en 20 ans on a enregistré pas mal de choses, on a eu pas mal de collaborations aussi avec d'autres personnes et voilà, on est toujours là. Oui, moi je chante en fait dans Orwell et à l'origine en fait j'étais plutôt bassiste, mais comme j'étais plutôt intéressé par l'idée d'écrire et d'arranger des chansons, voilà, je me suis vite orienté vers la guitare et le piano en essayant de comprendre comment on pouvait écrire des chansons avec ces deux instruments qui sont un peu les instruments de base pour l'écriture, quoi. Nothing left to do but the summer of 82. Wunderbarer Pass auf Batista. The clouds roll, the days go, the tears fall. That one July night it falls behind. Mais je dois avouer que j'ai un souvenir vraiment très attachant d'un concert qu'on avait fait avec le vibraphoniste d'Orwell. On avait joué dans un wagon à l'arrêt, à Stuttgart, Der Wagon. C'était un concert génial, mais vraiment génial, avec des gens super. Je crois que c'est une des rares fois où je crois que j'ai vendu à peu près autant de disques qu'il y avait de personnes dans ce fameux wagon. On avait été mis en contact avec Michel Delpech. On bloquait pas mal sur Michel Delpech, sur les chansons de Michel Delpech, et on avait le vague projet de sortir un album compilation avec que des jeunes groupes de la scène indépendante qui auraient repris des chansons de Michel Delpech. Et à force d'en parler, un jour j'ai reçu un coup de fil de Michel Delpech, voilà ce qui s'est passé. Mais il était tellement aimable et attentionné qu'il nous a invités à venir jouer en première partie d'un de ses concerts à l'Olympia. Et on commençait avec un morceau où les sons étaient un peu saturés, c'était des sons samplés. Et en fait, il y a eu un problème technique et les gens dans la salle n'ont entendu que les sons samplés et pas le groupe, ni les violonistes, ni les guitares, rien. Ils n'entendaient que ça. Et donc, il a fallu toute la première chanson pour que le sonorisateur réajuste ça. Mais nous, on s'est rendu compte de rien parce que nous, on avait les retours et tout allait bien. Et on a terminé le morceau, ça a un peu applaudi poliment comme ça, et il y a un monsieur d'un certain âge qui a fait « La sono est pourrie !» C'est neuf. Le plus compliqué, c'est de compartimenter les choses qu'on doit faire, parce que normalement, elles sont finalement compartimentées par l'aspect territorial, c'est-à-dire on va quelque part pour faire quelque chose, et là tout se fait ici. C'est un peu compliqué, en même temps c'est un peu ma vie. Voilà, j'ai une vie assez multifacette, polymorphe, dans le sens où j'ai des activités morcelées qui se ressemblent pas forcément. Je fais un peu de réalisation audiovisuelle, un peu de journalisme, de la musique, j'écris un peu, à côté de ça j'ai une vie de famille. Je suis obligé de créer un peu des cases mentales où j'entame quelque chose et je me donne jusqu'à telle heure pour le faire. Bon là il se trouve que tout se passe dans la maison, mais je suis un peu habitué à ça quand même. Je fais de la musique dans une espèce de cave. Là, derrière moi, vous voyez un très joli dessin signé Charles Berberian. Ça, c'est un ordinateur dont je tairai la marque. Je fais de la musique un peu comme tout le monde grâce à des logiciels. Mais j'ai quand même des instruments. Par exemple, cette guitare Gibson Songwriter qui m'accompagne depuis quelques années. Des vieux claviers, un Farfisa que je branche un peu une fois tous les 36 du mois. Celui-là un peu plus souvent, c'est un synthétiseur Crumar qui fait de belles nappes notamment. Voilà, un micro, un vieux piano d'études qui appartenait à ma sœur, qui est non seulement faux, et qui sonne assez mal. Des panneaux pour le son, ça c'est bien pratique. Des amplis que je branche plus tellement, parce que maintenant il y a des amplis virtuels, c'est vachement bien. Ça c'est un truc qui date du propriétaire de la maison précédente. J'hésitais à l'enlever, puis je me suis dit que j'allais garder un petit souvenir qui est
à la fois un petit souvenir de l'ancien propriétaire et aussi des années 80. Cascadeur m'a envoyé on va dire un début de morceau. Il y avait une introduction et un premier thème, comme souvent avec Alex, déjà bien produit, bien léché. Je savais pas très bien s'il fallait que j'exploite ce thème et que je l'étoffe ou à ma façon ou que je le réenregistre à ma façon. Et en fait, c'est marrant, je l'ai écouté une fois et je me suis mis à chanter quelque chose tout de suite quand il s'est terminé. Et je me suis pas posé de questions, j'ai pris ma guitare et j'ai essayé de trouver ce qui m'était venu tout de suite en fait. Ça a été ultra spontané. J'ai chanté une espèce de mélodie qui part sur le premier accord de sa grille mais qui va vers autre chose. Et je me suis dit, faisons confiance à cette première idée, j'ai pas cherché autre chose. Et je me suis laissé porter par ça, donc ça a créé un deuxième thème en fait, qui est peut-être un peu plus folkisant que l'introduction plus lyrique et électro-lyrique qu'Alex avait faite. Et en même temps, il y avait un lien. Alors oui, mais alors là c'est une phrase, hein. C'est la phrase qui m'est venue, c'est I don't know what you're thinking about, parce que je me dis en période de confinement, on est loin des gens qu'on voit habituellement, et on commence à se poser des questions parce que la relation n'existe plus, et c'est cette phrase qui m'est venue, et en fait j'ai fait que la répéter. J'ai l'impression que mes journées sont plutôt remplies. C'est un nouvel exercice quoi, de trouver les limitations presque de temps de travail sur un projet puis un autre. Il y a une organisation nouvelle à trouver et j'ai plutôt tendance à pas avoir mes repères encore et peut-être déborder. Et du coup, il y a le phénomène inverse se passe, c'est que je crois qu'on surtravaille. Il y a pas longtemps, j'avais une blague courte et drôle. Mais il suffit qu'on me demande de la raconter pour que je m'en rappelle pas. Un mot, ce serait trop peu. Je me demande à quoi ressemble leur quotidien parce que déjà c'est pas facile d'habitude. Là ils sont au milieu d'un tourbillon. À part avoir de l'admiration pour eux, c'est comment ils vont encaisser tout ce qu'ils ont vécu là. C'est une guerre de tranchées quoi. Seuls à réfléchir, nous ne faisons rien. Nombreux à agir, nous ferons beaucoup.